Le bâton est enfoncé. Mais la tomate attachée penche encore. Farid la regarde et soupire. « Je savais pas que Samy s'était inscrit. Il n'en a jamais parlé à personne. » Noura arrose le plant de tomate en ajoutant « Même pas à moi, qui suis sa sœur. » Farid tasse la terre mouillée pour que le bâton tienne bien. « Tu crois qu'elle va se réparer ?» Noura ne répond pas. Farid insiste. « Va rejoindre Samy. Dis-lui que je n'ai pas fait exprès. Je voulais juste jouer au foot. Bah, s'il nous avait expliqué aussi. Il fait trop de secrets, ton frère. » Noura ne peut pas laisser Farid dire du mal de son frère. Elle lance. « Mon frère garde les secrets qu'il veut, et s'il n'a rien à dire à personne, c'est qu'il a ses raisons. » Elle part ranger le seau près du point d'eau. Farid hausse les épaules. Il essuie son front trempé de sueur de sa main pleine de terre et il lui crie « Peut-être, mais en tout cas, pour gagner le concours, maintenant c'est raté. Il aurait mieux fait de nous en parler. » Noura explose. « Et toi, tu ferais mieux de te laver. Tu ressembles à un dromadaire qui vient de traverser une tempête de sable. » Elle lui tire la langue et quitte le jardin en courant. Farid regarde la barrière de bois qui tremble encore après la sortie de Noura. Il sourit. Cette fille n'est pas toujours aimable, mais elle le fait rire avec sa façon de toujours savoir ce qu'elle veut. Demain, à l'école, Farid ira s'excuser auprès de Samy. Il lui parlera d'un tournoi de foot qu'il a envie d'organiser cet été. Après ça, Samy ne pensera plus à son prix perdu. Un concours de tomates, quelle drôle d'idée. Le foot, c'est tellement mieux. Noura retrouve Samy dans leur chambre. Les rideaux bougent un peu à cause du vent qui s'est mis à souffler. Couché sur son lit, Samy lui tourne le dos. Il refuse de parler. Noura a posé sa main sur ses épaules. Elle n'ose pas bouger et elle parle tout bas. « J'ai compris, tu sais. Farid m'a parlé du concours, du voyage à Tanger et du vieil arbre dragon. » Samy ne répond pas, et son silence fait mal à Noura. « On a mis un bâton pour tenir la tomate. Peut-être qu'elle va se reparer ?» Samy se retourne et regarde sa sœur. « Elle se réparera pas, c'est fichu, c'est raté. Mais on peut plus rien y faire, rien du tout. » Et Samy se laisse couler. Il se laisse pleurer. De grosses larmes tracent des chemins sur ses joues poussiéreuses. Noura pose son doigt sur une des larmes. Elle essuie le dessin sur la peau de son frère. « Tu te rappelles ? Moi aussi, j'ai pleuré quand on m'a dit que je n'irais pas à l'école. Et tu m'as consolée. » Samy renifle. « Ouais, mais là, ce n'est pas pareil, il n'y a rien à faire. » Noura sourit. « Il y a toujours quelque chose à faire. » Samy sourit tristement à sa sœur. « Le concours finit dans 1 mois. On a le temps de rien faire. »« Peut-être que si. J'ai mon idée, » dit Noura en se levant. Elle tend la main à son frère. « Viens, je sais qui peut nous aider. » Le soleil commence à se coucher. Le vent souffle fort dehors. Baya appelle ses enfants. Il va être l'heure de dîner. Mais Noura répond qu'ils doivent sortir. Ils ont quelque chose à faire. Noura a pris la main de son frère. Elle l'entraîne dans les rues du village. Ils passent près du bosquet de palmiers où ils aiment construire des cabanes, puis devant des tapis mis à sécher. Samy lève le nez vers le ciel. Des nuages montent de l'horizon. « Les voisins devraient rentrer leurs tapis. Tu peux me dire où on va ?» Noura s'amuse. « Qui sait, peut-être jusqu'à Tanger. » Ça ne fait pas rire Samy. « C'est pas drôle. J'ai encore des devoirs à faire avant de me coucher. J'ai pas le temps pour tes bêtises. » Mais Noura continue d'avancer et Samy la suit. Ils arrivent devant une maison couleur sable, comme toutes les maisons du village. Mais celle-là est minuscule. Sur le côté, caché derrière des lauriers, un escalier mène à une terrasse couverte de poutres peintes en bleu. Noura pousse la couverture qui masque la porte. « Mamilia ? Mamilia, c'est moi, c'est Noura !» Elle entre, Samy la suit. La maison est sombre, aucune lumière n'est allumée. Mamilia n'en a pas besoin, elle n'y voit rien. Près de sa cuisinière, elle prépare un concombre en suivant le légume du doigt pour ne pas couper à côté. Sans se retourner, elle dit « Je suis là, dans la cuisine. »« Et il est bien tard, dis-moi. Il n'est rien arrivé chez toi, au moins ?» Noura se colle contre la jupe de la vieille femme. « Mamilia, c'est Samy. Il veut gagner le concours, mais Farid a voulu jouer au foot et la tomate est cassée. » Mamilia éclate de rire. Elle pose sa main sur la tête de Noura et tapote ses cheveux. « Tu vas m'expliquer ça tranquillement. Viens. Allons nous asseoir. »
Tu es là aussi, Sami. Je te sens respirer. Toi, tu as pleuré. » Noura et Sami racontent toute l'histoire à Mamilia. La vieille femme aux yeux trop pâles les fait parfois répéter. Elle n'y voit pas et elle n'entend plus très bien non plus. Noura finit en s'appliquant à ne pas aller trop vite. « Alors, j'ai pensé que toi, Mamilia, toi qui avais tant jardiné, tu saurais quoi faire. »